Monique, bonjour à nouveau. Oui, bonjour à nouveau Pascal. Aujourd'hui, nous allons parler du CV parfait. Est-ce que ça existe? C'est un mythe ou une réalité? Bon, le CV parfait, je vais vous dire, on a investi beaucoup d'énergie, de littérature et une certaine mythologie, donc par rapport au curriculum vitae. Je vous dirais probablement au courant d'une époque où est-ce que la recherche d'emploi était vraiment le parcours du combattant et était quelque chose d'assez périlleux. Il s'est développé toute une littérature sur le CV parfait, le CV gagnant, le CV auquel on ne peut résister, etc. Il y a de quoi se perdre là, avec tous ces livres, on trouve plus de boulot à la fin. Oui, ben ça peut finir par être assez intimidant. Et aussi, ce qui se passe avec le curriculum vitae, c'est que souvent on a l'impression que c'est lui qui va faire tout le travail. Alors que c'est l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Bon, je suis pas en train de dire qu'il faut pas accorder une attention particulière à la rédaction de ce document-là, mais il faut comprendre, bon, à quoi sert un curriculum vitae. C'est généralement 2 feuilles de papier, donc sur 2 pages, une information très succincte, mais à la fois qui doit donner envie à la personne, au lecteur, de nous rencontrer. Donc, il doit y avoir assez d'informations pour susciter un intérêt, mais pas trop, pour tout dire et pour faire souvent, en voulant donner trop d'informations, c'est de cette façon-là qu'on commet des erreurs. D'une part. D'autre part, faire un curriculum vitae qui est... Là aussi, on a fait quand on a fait la précédente émission, on disait bon, marché caché, la première étape, c'est de savoir ce que l'on veut. Même chose pour le curriculum vitae, c'est la chose la plus importante. Donc, quand on s'installe pour rédiger notre curriculum vitae, il faut qu'on ait à l'esprit continuellement un objectif d'emploi clair. On doit savoir exactement ce que l'on recherche, ce qu'on veut obtenir. Donc, ça va orienter tout, on va choisir l'information, on va décider de l'organisation de l'information en fonction de cet objectif. S'il n'y a pas d'objectif d'emploi, s'il est trop flou, ça devient impossible de dire cette information-là, je la garde ou je la laisse? Ce diplôme-là, je le mets en premier ou en deuxième? Cette expérience-là, comment est-ce que je la développe? Au cas où, rien de pire quand on écrit un curriculum vitae, de se dire, cette information-là pourrait peut-être servir, donc ça finit par devenir ou bien trop lourd ou une espèce souvent de trucs un peu incohérents et tout ça. Donc, il doit y avoir un fil conducteur dans un bon curriculum vitae et notre cible, encore une fois, c'est l'objectif d'emploi. Une autre chose dont il faut absolument tenir compte dans la rédaction du curriculum vitae, l'objectif d'emploi, et se préoccuper, le lecteur doit nous voir travailler. Okay? Donc, c'est important d'utiliser des mots qui sont concrets, de tous les jours. Enfin, de tous les jours au niveau professionnel. Alors, c'est sûr, ouais, c'est ça. Alors, si vous écrivez un curriculum vitae dans le domaine, je sais pas moi, de l'informatique ou de la santé ou quoi que ce soit, c'est très important d'utiliser le vocabulaire approprié. Donc, vous devez impérativement vous mettre dans à la place de votre lecteur, et votre lecteur, c'est votre futur patron. Donc un CV ne peut pas être pour toutes les professions, il n'y a pas de formule magique. Impossible, ça n'a aucun sens. Ça serait trop beau. Oh, puis encore. De toute façon, je vois pas à quoi ça servirait. On va faire, par contre, avant de faire cette étape-là, on va rédiger un bilan de compétences. Ok, donc ça peut être une étape. Je sais qu'en France, il y a tous des processus de bilan de compétences qui peuvent être extrêmement intéressants, donc très aidants avant d'écrire le CV. Mais il faut pas confondre le bilan, le portfolio avec ce document-là. Parce qu'il y a quand même une grande différence entre les diplômes que la personne peut avoir et puis son expérience professionnelle. Et c'est important, je pense, l'expérience professionnelle. Oui. Doit-on réellement la décrire dans le CV? Oui, absolument. Puis, encore une fois, oui, on doit la décrire et on doit commencer autant que possible, on doit accorder plus d'importance aux expériences qui sont directement, je me répète, mais qui sont directement en lien avec l'objectif et ne pas avoir peur de sortir même parfois de la chronologie. OK? Donc, on dit souvent que on va mettre à peu près 30 secondes à la lecture du curriculum vitae. Donc, c'est très important, encore une fois, choisir l'information, de bien l'organiser. 30 secondes, c'est vrai, mais il faut prendre en considération ces 30 secondes comme pour une première lecture. En 30 secondes, on fait 2 piles.
celle que je vais prendre le temps de lire attentivement, et l'autre pile qui va se ramasser dans la filière. Oui, parce qu'il y a bien des curriculum vitae qui sont plates à lire. Qui sont très ennuyeux, qui sont surtout pas, on n'arrive pas à voir la personne travailler. Donc, utiliser des verbes d'action dans la description d'un poste qu'on a occupé, y aller soit de façon à ce moment-là, soit par ordre d'importance, de responsabilité ou par ordre chronologique. Mais quand on lit, il doit y avoir un ordre logique dans chaque description. Les éléments très importants, donc, à ne pas oublier, on parlera après ça de ce qu'on peut négliger, souvent, bon, la description des tâches plus ou moins détaillées, là, selon les situations, très important. Les réalisations. OK? Ce qu'on a fait de particulier, ce qu'on a fait qui est sorti un peu de l'ordinaire dans le cadre de chacun des postes qu'on a occupés. Se poser à tout le moins la question. Bon, il y en aura peut-être pas pour chacun des postes, mais autant que possible, mettre en évidence nos réalisations. Donner des indications aussi sur, bon, alors, ce qu'on sait faire, les compétences techniques, ce qu'on a déjà fait. Donner des indications claires sur les qualifications, les diplômes, etc. Là, je fais une petite parenthèse pour donc vos auditeurs français ou qui viennent de n'importe où. C'est important, hyper important, de s'assurer qu'on utilise le vocabulaire qui est utilisé ici au Québec. Et oui, sinon, on se dit, il comprend rien, lui. Ben, c'est ça. D'une part, les gens votre lecteur va pas nécessairement comprendre de quoi il s'agit. Et il faut faire très attention parce que une des difficultés au Québec avec la France, c'est que on parle tous français. Mais il y a souvent il y a un vocabulaire qu'on n'utilise pas, c'est pas toujours le même, le sens des mots est parfois un tout petit peu différent. Donc, ce que je conseille aux gens tout le temps, c'est un des sites intéressants pour rédiger notre CV, pour l'adapter au Québec. C'est ça. Donc, s'approprier un petit peu les descriptions de tâches et tout. C'est le site d'Emploi Québec. Donc, emploiquebec.net, donc c'est très facile. Et il y a une section qui s'appelle Information sur le marché du travail. Dans cette section-là, il y a des descriptions des tâches, des responsabilités, des qualifications nécessaires, donc les diplômes pour accéder à ces postes-là. Et il y a des liens avec les contenus des diplômes. Donc, c'est très important de bien s'approprier le niveau de responsabilité qui correspond, la description de tâches, etc. Donc, ajuster le vocabulaire, très, très important. Un, pour se faire comprendre, et deux, pour sortir aussi un petit peu de ce climat d'étrangeté un peu. Hein. C'est quoi ça? C'est ça, je connais pas cette personne-là, oui, j'arrive pas à la reconnaître. On en reçoit beaucoup ici, on les trouve vraiment plates parce que c'est pas notre jargon, comme vous dites, c'est pas notre discours, il est à côté. Voilà. Donc, les auditeurs, regardez les sites d'Emploi Québec, le site d'Emploi Québec qui donne un exemple. Adaptez-vous. Oui, c'est ça. Donc, on peut s'en inspirer. Donc, on a dit les réalisations, on a dit les diplômes. Le savoir-être aussi, c'est très important. Donc, dans le curriculum vitae, souvent, moi, je vais faire une petite section, sommaire des compétences, c'est là où je vais l'indiquer. Les savoir-être. Donc, quelles sont mes qualités professionnelles? Quelles sont les caractéristiques qui m'ont permis de réussir ce que j'ai entrepris? Et là, évidemment, le piège total, c'est sens de l'organisation, esprit d'équipe, C'est important, les hobbies? Attends, oui, juste finir là-dessus. Assurez-vous, un curriculum vitae, quand on le relit, il faut être capable de défendre chaque mot en entrevue. Le piège, c'est d'écrire un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on a vu chez le voisin, on a vu dans le manuel en 400 pages le modèle de CV, puis finalement, on parle pas de nous à ce moment-là. Ça, ce serait vraiment une erreur. Tout ce qui est loisirs, intérêts, etc., généralement, moi, je les utilise pas. Je m'en doutais. Si ça peut, si on a la certitude que ça peut aider, ça peut amener plus d'informations. Pour rentrer dans un zoo, si on aime les animaux, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Monique, pour ce CV gagnant. On a